Je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis chercheuse en sciences du climat au LSE, un des laboratoires de l'IPSL à Paris-Saclay. J'ai été chargée de piloter ce nouveau centre climat-société. On a monté depuis plusieurs mois en fait ce centre et c'était l'occasion de le rendre visible. Et moi j'étais vraiment très heureuse de la qualité des échanges. Donc une première table ronde qui portait un regard un peu extérieur sur finalement les connaissances scientifiques à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, à l'échelle territoriale, à l'échelle des citoyens ou des médias. Et puis la deuxième table ronde qui était le retour d'expérience de différents chercheurs, chercheuses qui témoignaient finalement de leurs interactions avec la société et la manière dont ça fait avancer la production de connaissances. Et puis au milieu on avait fait un pari. Le pari s'était confié à 4 jeunes scientifiques d'animer un moment interactif participatif et ça a été vraiment créatif et stimulant. Et du coup on a mis en pratique finalement ces approches participatives qu'on souhaite renforcer et développer. Et donc pour moi c'est vraiment un lancement qui était réussi. Je suis là plutôt pour témoigner de l'expérience de la Convention citoyenne, de la prise de conscience des citoyens qui étaient tirés au sort par rapport aux enjeux climatiques, de l'urgence. Et puis de donner aussi des pistes, des éléments qui ont été proposés par les citoyens. On entre dans le dur de l'action sur le climat. C'est pourquoi on voit des réactions et parfois une volonté de bloquer des choses. Et donc c'est surtout se focaliser sur comment dépasser les barrières, chercher collectivement, associer les chercheurs, associer la recherche, l'éducation avec la création de solutions. Alors pour nous, c'est essentiel qu'il y ait des lieux où on puisse croiser les points de vue autour des défis climatiques, à la fois le regard du scientifique, mais aussi la mobilisation de l'ensemble de la société civile, des citoyens, en passant par les élus et les acteurs économiques. Par rapport à l'expérience de citoyenne de la Convention citoyenne, c'est voir un petit peu dans les discussions, quelles peuvent être les pistes justement pour diffuser l'information au niveau de la société dans son ensemble, avec toute sa diversité, et aussi au niveau des territoires, puisque les problématiques ne sont pas forcément les mêmes partout. Voilà, donc c'est un enjeu à prendre en compte. Alors pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec le centre qui est mis en valeur aujourd'hui, c'est le fait de croiser les regards scientifiques en allant des sciences physiques, passant par la météo et la biodiversité, et regarder aussi les sciences économiques et sociales. Et c'est cette interdisciplinarité qui apporte un regard scientifique éclairant sur des enjeux qui sont très vastes. J'espère apprendre des choses. C'est surtout ça, parce que j'apporte une vision de quelqu'un qui a beaucoup participé aux travaux internationaux pendant des années, mais c'est surtout ce lien avec le national, avec le local et avec tout ce que peuvent apporter les chercheurs dans le domaine, et on apprend toujours quelque chose. La prochaine étape, c'est de définir un groupe de parties prenantes du centre pour représenter finalement la diversité d'enjeux, de perspectives par rapport à la société, de structurer les échanges. On réfléchit aussi à construire des policy briefs qui sont en fait la manière de traduire les connaissances scientifiques sous forme de fiches, mais qui sont pertinentes par rapport aux points d'intérêt pour des décideurs. Donc c'est renverser finalement la manière dont on produit des connaissances et on essaye d'habitude de les partager. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de construire ensemble. Et puis il y a également toute une initiative de formation, notamment pour les jeunes scientifiques qui souhaitent être impliqués dans de la coproduction, du partage de connaissances, des interactions avec différents publics. Et donc l'idée c'est aussi construire de nouvelles compétences pour leur permettre d'être ces ambassadeurs qui sont nécessaires.